Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. On est samedi 20 avril et donc c'est le 20e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et du coup, aujourd'hui j'aimerais bien qu'on lise quelques versets dans Éphésiens 6, du verset 13 jusqu'au verset 18. Et donc je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps et par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Et donc c'est l'apôtre Paul qui nous donne la liste de l'équipement du chrétien, c'est-à-dire de l'armure dont on doit être revêtu en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu. Et d'abord, on va commencer par le verset 13, parce qu'il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce que forcément, en tant que chrétiens, nous passerons aussi par des mauvais jours. Des mauvais jours, c'est quoi? C'est des jours de tentation, des jours où l'ennemi va se focaliser contre nous, enfin se focaliser sur nous pour essayer de nous mettre à terre. De jours où il viendra, où on aura des oppressions, ou toute espèce de pression. C'est-à-dire ces jours arriveront forcément. Et nous devons être équipés pour faire face justement à ces jours-là, pour faire face à la tentation, pour faire face au découragement, pour faire face contre toute pression et tenir ferme dans notre foi, dans notre espérance en Christ, dans notre engagement en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'est vraiment très important d'être équipé de notre armure. Et donc on continue. Et il dit la première composante et la première composante en fait de notre armure. Et donc il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est important de l'avoir comme ceinture. C'est-à-dire ceinture, c'est ce qui maintient notre corps. Quand on met la ceinture, c'est comme la Bible dit, on est saint. C'est-à-dire c'est au niveau de notre taille. La vérité vient maintenir notre taille. Et en fait, c'est le milieu de notre corps. Et c'est en quelque sorte le niveau de balance. En fait, c'est ce qui permet, quand on est saint de la vérité, de ne pas pencher ni d'un côté ni de l'autre, mais de rester fort, de rester équilibré dans ce que nous faisons, dans ce que nous croyons, dans notre comportement. Et il est important que ce soit la vérité de Dieu qui nous tienne, la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a d'un côté la vérité de la parole de Dieu et de l'autre côté certaines réalités qu'on peut voir, auxquelles on peut assister, auxquelles on peut être confronté, mais en fait des réalités qui ne sont pas pour autant la vérité. Et surtout la vérité de la parole de Dieu. Donc ne nous laissons pas guider en fait par des choses que nous pouvons voir, mais mais soyons vraiment que nous puissions suivre la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qui est important. C'est la parole de Dieu qui est notre boussole. C'est la parole de Dieu qui contient la vérité et c'est elle qui nous tient.
Donc, c'est notre première arme. Après, il nous dit, revêtez la cuirasse de la justice. Et nous savons que, en fait, quand on parle de justice, là, on ne parle pas de justice humaine. On ne parle pas de notre propre justice, mais on parle de la justice de Christ. Parce que quand il est mort et ressuscité, le 3e jour, il nous a justifiés parce que son sang a coulé. Et donc quand le Seigneur nous regarde, il nous voit comme étant des justes. Il nous voit comme étant purs, parce qu'il nous regarde au travers du sang de Jésus. Et donc revêtons cette arme de la justice, parce que nous avons été justifiés à un grand prix. Et avec cette justice-là, pas la nôtre, mais celle qui vient de Christ, nous savons que c'est cette justice qui va nous ouvrir les portes des cieux, nous faire rentrer dans le ciel. Et comme la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc gardons cette justice de Christ qui est notre force et qui nous tient contre toute accusation de l'ennemi, parce que c'est sa spécialité. Il veut toujours nous accuser, mais nous pouvons tenir ferme parce que nous savons que nous sommes justes devant Dieu. Et pas de notre justice, mais de la justice de Christ. Et il continue. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oh, comme on le dit dans le psaume, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Soyons zélés pour partager la bonne nouvelle de la parole. Parce que c'est dans cette bonne nouvelle qu'il y a la vie. C'est en Christ qu'il y a la vie et surtout la vie éternelle et la vie en abondance. Donc mettons à nos pieds ce zèle que donne l'évangile de paix. Qui n'a pas besoin de paix en ces périodes troubles, en ces périodes de guerre? C'est ce dont nous avons besoin. Donc soyons zélés, mettons ce zèle à nos pieds et allons vraiment partager l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, et ça c'est tellement important, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc le bouclier de la foi, on en a tellement besoin. Quand l'ennemi se lève contre nous, quand il envoie contre nous des traits enflammés, on est là, on doit pouvoir nous protéger de façon à ce que ça ne nous atteigne pas. Quand on peut passer par la trahison, passer par le mécontentement, par le comportement de certaines personnes, il ne faut pas laisser ces choses nous atteindre, mais que le bouclier de la foi puisse nous prémunir de tout cela afin que nous restions fermes dans notre croyance, fermes dans nos convictions, mais également fermes dans l'amour et surtout l'amour de Jésus-Christ. Donc toutes ces armes que nous avons vues, les 5 armes, ce sont des armes défensives. Et cette armure en fait s'inspire de l'armure des soldats romains de l'époque. Donc ils étaient bien protégés avec donc la cuirasse, avec le bouclier, avec la ceinture, avec les chaussures. Et donc on continue, dit prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, donc on met le casque du salut. Et il faut comprendre qu'il est important de mettre le casque du salut. Pourquoi? D'abord, d'une part, pour protéger nos pensées. Parce que le terrain de combat, notre terrain de combat par rapport à l'ennemi, c'est au niveau de nos pensées. L'ennemi aime tellement venir et vouloir injecter de ses pensées dans nos pensées pour nous déstabiliser, pour nous faire tomber. Mais nous devons mettre le casque du salut, savoir que nous sommes une nouvelle création, que nous sommes à l'image de Christ, que Christ est en nous, que le glorieux Saint-Esprit en nous, que nous sommes victorieux, que nous passerons l'éternité avec lui, et que ce n'est pas des choses que nous devons prouver ou des choses que nous devons penser de façon philosophique. Non, ce sont des faits et des faits établi par la vérité de la parole de Dieu. Donc il est tellement important de porter également le casque du salut. Et donc la dernière arme,
c'est donc au verset 17, quand il dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Donc, toutes les armes précédentes que nous avons vues, ce sont des armes défensives pour nous défendre contre l'attaque de l'ennemi, nous défendre contre ce que le monde peut nous faire subir. Et nous avons une arme offensive. Et cette arme offensive, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une parole d'autorité. C'est une parole qui se suffit à elle-même. C'est une parole qui fait ployer l'ennemi dans le nom de Jésus. C'est une parole qui fait ployer les circonstances dans le nom de Jésus. C'est une parole d'autorité. Et nous savons que quand nous libérons la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante dans le nom de Jésus. Et Dieu lui-même dit, ma parole qui est sortie de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été donnée. Donc prenons conscience de la puissance de la parole de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu. Et nous ne passons pas à côté, mais soyons ciblés dans la parole de Dieu que nous utilisons. Que ce ne soit pas seulement la lecture d'un livre historique, non, mais que cette parole devienne vivante à l'intérieur de nous et qu'elle soit puissante dans le nom de Jésus et qu'elle porte du fruit dans le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Toutes les armes spirituelles du chrétien et l'armure dont le chrétien doit être revêtu dans sa marche quotidienne avec son Dieu. Et donc je vous bénis, je vous dis merci de prendre le temps de me suivre. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de faire une vidéo tous les jours. Comme je peux comprendre que ce n'est pas évident de suivre mes vidéos tous les jours. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vraiment ces fondamentaux de notre vie chrétienne puissent ranimer une foi extraordinaire à l'intérieur de vous et que vous puissiez vivre une rencontre encore plus personnelle avec Jésus-Christ par le glorieux Saint-Esprit. Soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen. Merci de m'avoir suivi.